Bonjour, je souhaite vous présenter mon setup sim racing. Donc moi c'est Olivier, ça fait des années que je joue sur PlayStation sur divers jeux de course à la manette. J'ai déjà eu dans le passé un volant mais vraiment très très basique que je jouais sur bureau avec les pédales qui partaient à gauche, à droite, quelque chose qui n'était pas du tout fonctionnel. Donc pour ce faire, j'ai voulu prendre un cockpit qui me permette d'évoluer et qui me permette aussi d'avoir un meilleur rapport qualité-prix possible, quelque chose pour ne pas se ruiner. Donc mon choix s'est porté sur un châssis Opley GTR S8 Infinity Black, sur lequel je suis venu greffer un support écran e-sport, un support console qui permet de venir fixer par exemple une multiprise dessus et de cacher ses câbles à l'arrière, un casque audio Razer, sur lequel je suis venu greffer aussi un Trustmaster T598, un très bon bundle pour commencer, qui est du direct drive, qui donne des bonnes sensations, qui permet aussi par après de pouvoir mettre un pédalier 3 pédales avec une pédale de frein low cell. Là, donc comme vous avez vu à l'arrière, il y a une PlayStation 4 qui me permet de jouer à Gran Turismo sur d'autres jeux de console. Maintenant, c'est quelque chose d'assez basique, c'est pour dire deux. Mais voilà, ici, j'ai décidé de passer sur un PC portable gaming qui me permet de jouer actuellement à Assetto Corsa Competition, par après d'autres jeux, bien sûr, pour pouvoir switcher du PC portable à la PlayStation. Je suis venu greffer sur la PlayStation un câble USB-A mâle femelle. Donc il suffit juste de prendre le câble du bundle et venir le connecter dessus et je passe du PC portable à la PlayStation sans problème. Idem au niveau du câble HDMI, il suffit juste de venir le connecter sur la PlayStation, quelque chose d'assez facile. Donc ce bundle a été choisi pour une simple raison, pouvoir évoluer, avoir quelque chose de très bonne qualité. Pour l'évolution, il y a des choses qui sont très simples, par exemple, c'est pouvoir mettre ici un triple support écran. On peut venir ajouter par au-dessus aussi un écran, par exemple pour les données de jeu. On peut venir ajouter des shifters ou des freins à main, par exemple, sur ce châssis. Donc c'est le châssis force qui permet aussi d'avoir une rigidité un peu plus forte, qui pourrait permettre par après d'avoir des volants un peu plus forts. Celui-ci faisant 5 Nm, mais avec des pics à 10 Nm. Donc de ce fait, j'ai quand même voulu prendre le support de rigidification. Sur ce châssis, je suis venu rajouter des roulettes pas de chez Opley, des roulettes commandées sur Amazon qui donnent un très beau rendu et qui permettent de pouvoir déplacer très facilement le setup pour pouvoir le nettoyer au sol. Sur le PC, je suis venu avec un pneu de Mégane Trophy pris à Spa-Francorchamps, greffer mon PC portable avec un support de ventilation en dessous pour éviter la surchauffe. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que c'est le genre de setup qui est tout à fait correct pour commencer, qui donne de bonnes sensations dans le volant, avec même des sensations jusque dans le châssis et dans le siège. Le siège est réglable en hauteur, en inclinaison via des boulons. Il est réglable aussi en profondeur avec une barre comme une voiture simple. Et le pédalier est réglable en profondeur et en inclinaison, bien sûr avec des outils, comme on veut. Voilà. Petit défaut au niveau de ce setup, c'est de devoir percer quelques trous pour pouvoir fixer sur la platine les pédales correctement pour éviter qu'elles puissent glisser. Sur peut-être d'autres marques, où par exemple si il y a une triple pédale, il n'y aurait peut-être pas eu besoin de percer, mais voilà, ici je n'ai pas eu le choix. Autre petit défaut, c'est au niveau du volant, donc la base volant est très grosse, elle est très haute. Donc de ce fait, l'écran est vraiment limite au niveau du réglage. On peut voir qu'au niveau du réglage, aussi des inclinaisons, etc., je suis au maximum. Donc voilà, mais à part ça, c'est quelque chose de vraiment très correct pour pouvoir commencer le sim racing et à un prix qui est assez correct. On tourne aux alentours de 1200-1300 euros pour cockpit, écran, tous les supports, le casque, tous les connecteurs, les rallonges, quelque chose d'assez correct. On peut aller plus bas, mais avec des sensations qui seront moins bonnes et avec du matériel qui sera bien moins bon. Donc après avoir visionné beaucoup de vidéos sur YouTube de beaucoup de youtubeurs différents, c'est ce qui m'a permis de pouvoir faire un setup à ma guise et qui permettra
dans le futur si je le souhaite de pouvoir évoluer. Voilà, petite vidéo se termine. Bien à vous.